Hello les gens, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on aura un look simple avec le vert. Alors pour commencer, je fais comme d'habitude, j'hydrate ma peau avec mon primer de chez NYX Cosmetics. C'est un primer d'hydratation et c'est hyper doux. Ensuite je flotte mes pores avec mon primer de chez LA Girl et je fais ça vraiment sur ma zone lumière, c'est-à-dire sur mes yeux et dans les espaces de mon nez, parce que ce sont les endroits où je brille le plus quand mon make-up passe le temps, etc. et que je sors, etc. Alors comme d'habitude, je fais les mêmes trucs pour mes sourcils, sauf que je vous ai dit dans ma dernière vidéo que je ne vais pas vous montrer du tout, parce que je vous avais déjà montré ça et que je fais ça hors caméra. Donc pour cet œil là que je viens de faire hors caméra, maintenant pour commencer ce look, je mets mon LA Girl, en fait mon concealer de chez LA Girl. Pour moi, pour ma carnation, je prends le numéro 983. Ça me va super bien au teint et puis je l'utilise aussi comme anti-cerne et je pense que je l'utilise d'abord et que c'est un très bon produit. Donc je prends ma palette Fab là et je vais pratiquement prendre les couleurs vert de la palette. Donc je commence avec un vert assez clair. Pourquoi je commence toujours avec une couleur assez claire? Parce que je dois faire la dégradation et aussi pour que ça puisse mieux s'estomper, etc. Si vous prenez une couleur plus foncée avant, ça va gâcher tout votre maquillage, parce que quand c'est trop foncé au début, vous ne pouvez pas le rattraper. Ensuite, je mets un vert plus foncé pour pouvoir mettre ça dans le creux de mon œil, pour avoir l'air plus sombre et tout, et que ça puisse vraiment faire une démarcation et que ça donne un rendu plus joli. Ensuite, je prends mon concealer de chez LA Girl. Je vais faire mon look que j'ai l'habitude de faire, qui sort comme un liner en fait. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, mais vous pouvez voir ce que je fais. Et je passe vraiment pour pouvoir nettoyer les endroits où j'ai plus besoin du vert en fait, parce que je vais appliquer une autre couleur. Vous comprenez? Donc maintenant, je repasse sur les bords où LA Girl a fait une démarcation, parce que je veux vraiment dessiner ça, mais je veux que ça soit parfait. Alors pour commencer mon look, je prends le noir de la même palette de chez Fabla pour pouvoir déposer le noir sur l'autre partie et faire le design que je veux. Je prends un crayon à embout très fin, parce que je veux pas que ça vienne s'étaler partout dans mon maquillage, et je veux vraiment que ça se dessine parfaitement. Vous voyez? Alors dans les parties qui sont restées neutres, je prends la couleur la plus claire, c'est comme un vert fluo, que je vais déposer sur à peu près tous les endroits qui restent, parce que le vert fluo c'est un vert basique, et que si je mets une autre couleur dessus, ça va pas vraiment me déranger, parce que c'est un peu une couleur de transition. Voilà. Et je trouve ce vert magnifique aussi. Je pense que vous avez remarqué ça à la caméra. Ensuite, je vais repasser le vert plus foncé que j'avais passé pour faire la démarcation tout à l'heure. Et je pense que vous avez pu remarquer ça. Et je trouve ça magnifique en fait. Je vais le déposer sur le vert fluo, de quoi à faire un demi-cercle, et que ça donne un rendu magnifique sans pour autant gâcher le fait que j'ai déposé le vert fluo dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va faire une sorte de démarcation, mais pour autant sans faire trop de démarcation. Maintenant, avec ma base à glitter de chez Magic Touch, je vais le déposer avec le même embout, le même pinceau, et je vais prendre cette couleur noire pailletée de ma palette Profusion Cosmétique, que je trouve magnifique en fait, pour pouvoir vraiment
faire une sorte de démarcation parfaite en fait. Vous savez que j'adore les paillettes et je ne peux pas en démordre de sitôt. Donc avec mon concealer, je répare un peu les dégâts qu'a causé les peints et les couleurs des palettes là. Je répare un peu, je fais très attention pour pouvoir bien tracer tout ça. Le maquillage, c'est une sorte de patience, les gars. C'est vraiment une sorte de patience. Vous devez être patient quand vous faites votre make-up. Si vous êtes pressé en faisant votre make-up, vous allez tout niquer. Vous devez être patient. Donc ensuite, je prends un pinceau pour pouvoir étaler le produit. En fait, je veux vraiment nettoyer tout ça. Parce que le vert, je ne voulais pas du tout de vert. À la base, je voulais faire une sorte de cercle tout autour de mon œil. Mais le problème qui se pose, le fait que j'ai plus de démaquillant, vous le savez, je vous en ai parlé sur Instagram. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, qu'est-ce que vous attendez? Et pour mon Instagram aussi, venez me trouver sur Instagram, je parle beaucoup là-bas. Donc, avec mon démaquillant que j'ai pas, donc j'ai préféré nettoyer tout ça et donner juste ce que j'ai là avec le noir. Maintenant, je prends mon fond de teint de chez NYX Cosmetics. En fait, j'ai trop parlé de ça, je pense. C'est le même truc pour mon teint. Je vais quand même changer de produit sous peu. Et j'espère aussi que vous allez être trop ready pour ce changement de produit. Et je vais aussi vous en parler en vidéo des produits que j'utilise. Mais pour l'instant, le NYX Cosmetics en fond de teint, ça me va parfaitement parce que c'est full coverage. J'adore les fonds de teint full coverage, les gars. Parce que c'est vraiment magnifique. Maintenant, je prends mon concealer de chez LA Girl et je vais vraiment le passer sur toute ma zone lumière. Vous connaissez la zone lumière? En fait, les zones lumière, ce sont les zones qui sont au-dessous des yeux, où vous avez des rides et tout pour les personnes qui ont des rides ou des cernes. Moi, j'ai des cernes. Ça ne se voit pas vraiment à la caméra, mais j'ai vraiment des cernes. Et aussi sous le menton. Et ensuite, ce sont les zones lumière. Ensuite, on passe aussi sur la zone T. La zone T, ça commence sur le front. Ensuite, vous descendez sur la raie du nez. Vous voyez? T. Le front, la raie du nez, ça fait un T. Vous voyez maintenant. C'est ça la zone T. Je sais que je dis ça souvent. Souvent aussi, vous ne savez pas vraiment ce que c'est. Alors, je vous le dis maintenant. Voilà. C'est magnifique. Maintenant, pour ma peau de compacte, pas ma peau de compacte, mais ma peau de libre, de chez City Color, je vais aussi changer ce produit sous peu. C'est sûr que vous savez de quel produit je parle. En fait, je n'ai parlé sur mon Instagram. Les gars, venez me suivre sur Instagram. Tout se passe sur Instagram, en fait. Et je parle vraiment ça pour pouvoir vraiment asseoir le concealer sur pour mes zones en fait lumière et ma zone T. Pour que le truc soit posé là. Ouais. Et maintenant, pour pouvoir poser mes fossiles, vous avez remarqué sans doute que j'ai pas mis d'eyeliner. Je vais pas mettre d'eyeliner en fait. Et je vais vraiment prendre mon mascara pour pouvoir enlever l'excès de foire à paupières qui est sous mes cils. Et puis, pour que ça ne donne pas un effet blanchâtre, en fait, quand je vais déposer mes fossiles dessus, vous devez d'abord passer votre mascara. Je vois des gens qui passent leur mascara après avoir posé leur fossile. Je vous le déconseille, c'est vraiment pas une bonne idée. Faites ça avant. Et vous allez vraiment voir le résultat parce que c'est mieux. C'est vraiment mieux. Ensuite, je pose mes fossiles. J'adore les fossiles en fait. Je pose mes fossiles tranquille. Vous devez être patient en posant vos fossiles. N'allez pas trop rapidement. Ensuite, je vais mélanger tout ça, les vrais du faux. Les vrais avec les faux. Vous comprenez en fait. Maintenant, pour vraiment faire mes contours, je fais la même chose. J'ai toujours pas acheté de palette à bronzer en fait. J'ai pas de bronzer pour l'instant, mais ça viendra.
Ça viendra parce qu'il y a beaucoup de produits qui vont arriver bientôt pour que je puisse continuer à faire mes vidéos. Et pour l'instant, ce combo-là me va. Ça ne me dérange pas de le faire ainsi. Mais je vous conseille vous-même d'acheter votre bronzer. Parce que quand vous utilisez un bronzer, c'est plus facile à travailler. C'est vraiment plus facile à travailler. Le bronzer, c'est parfait. Mais pour les feuilles à paupières, quand on utilise un bronzer, c'est plus difficile. Vous devez vraiment avoir la patience et la technique. Le maquillage, je vous répète ça, c'est patience. Vous devez être très patient. Il y a une personne sur Instagram qui m'a demandé pourquoi je passe ça sous le menton, en fait, le bronzer. Je le passe sous le menton parce que c'est ça qui vous donne. Vous savez que vous avez un double menton. En fait, c'est ça qui enlève votre double menton de profil. Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que oui. Quand vous passez ça sous le menton, quand vous avez deux profils, si vous avez un double menton, comme moi, ça va donner l'impression que vous ne l'êtes pas du tout. Et je pense que c'est une technique du tonnerre. Et maintenant, pour mon nez, c'est la routine et je vais blender tout ça. Je ne me détache pas du tout de mon Beauty Blender parce que je pense que c'est ce qui permet de fondre tout entre eux et je pense que les personnes qui laissent leur maquillage sans plein bizarre. Je pense que vous savez que c'est moche. En tout cas, maintenant je passe sur en fait mon bronzer, tout ça, je passe un poudre compacte pour pouvoir vraiment asseoir tout ce que je viens de faire et ça va donner un rendu naturel et plus flawless. Vous connaissez le bail. Maintenant avec ma palette de chez JP Store, le Beauty Killer, je vais prendre le fard Princess et l'utiliser en highlight. Et tellement j'adore ça. Ce fard est vraiment très joli. Je pense qu'un jour je vais l'utiliser en tant que fard à paupières. Vous allez voir à quel point ce fard est joli. Vous avez vu l'effet brillant? Je pense que oui en fait. C'est trop magnifique. Après avoir fait tout ça dans l'ordre, je vais faire mes lèvres et c'est le même truc. Il n'y a rien de changé pour mes lèvres. Je ne sais pas pourquoi, mais pour l'instant, j'aime vraiment ça parce que ça va avec tout et que c'est vraiment magnifique ce combo crayon, Huda Beauty et gloss à lèvres. Maintenant, je prends mon sous-fixateur de chez NYX Cosmetics, le Matte Finish, et je vais pouvoir fixer tout ça. Et c'est terminé pour ce look. N'oubliez pas de venir me suivre sur Instagram et abonnez-vous ici si ce n'est pas encore fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Bisous!